Coucou, 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 coucou tout le monde, j'espère que vous gardez le smile. Avant de commencer ce vlog, puisque oui, je me suis mise au vlog, je parle à une caméra comme une folle toute seule dans mon salon. Je voulais vous dire que j'ai oublié ce que je t'ai dit. Ah oui. Il y a eu une requête, c'est de faire un Kiki Challenge. Bon, je ne suis pas du tout douée sur ce genre de choses, je vous le préviens. Mais le voici. Trap money, penny. She got me in my feelings. Gotta be real with it. Désolée. Vraiment désolée pour ça. Et aussi, ah oui, il y a une vidéo que voici. Que j'ai posté sur mon Facebook et j'ai trouvé marrant de le reproduire. Voilà la réaction. Il l'a pas trop mal pris heureusement. C'est parti pour le vlog. Au risque de me faire taper dessus, j'ai décidé de traiter un sujet, c'est la jalousie. La jalousie c'est quoi? La jalousie, c'est l'envie. Tu peux avoir envie de vivre la vie d'une autre personne. Tu peux avoir envie du job de l'autre personne. Tu peux avoir envie de ses seins. Enfin, pas envie de ses seins, genre sexuellement, mais envie d'avoir ses seins. Tu peux avoir envie de ses fesses. Tu peux avoir envie de ses vêtements. Tu peux avoir envie de son argent, son mec, sa voiture. Voilà quoi. C'est ça. La jalousie, c'est avoir envie de quelque chose qui n'est pas à toi. Mais si quelque chose n'est pas à toi, c'est pas à toi. Contente-toi de ce que tu as. Et fais en sorte d'améliorer, d'avoir, si c'est matériel par exemple, fais en sorte de travailler pour avoir ce que tu veux avoir. C'est logique. Je vais parler pour les filles parce que je suis une fille et c'est ce que j'ai vécu. Quand on est une fille, parfois on a du mal d'accepter ce qu'on a, ce qu'on est. C'est dommage parce que on est toutes différentes et si on veut la vie des autres, ben on va être tous pareils et c'est pas intéressant. Et tu peux être magnifique à ta façon. Je parle pour les deux sexes, les garçons et les filles. Moi je trouve ça beau, une personne avec une personnalité. Et si tu essayes de copier les gens, et ben t'as pas de personnalité mec, je suis désolée. C'est là que tu tombes dans le mainstream et que voilà, tu viens plus de vie, tu ne vis pas pour toi, tu vis pour être quelqu'un que tu n'es pas et que tu ne seras jamais. Donc ce complexe il va jamais disparaître jusqu'au jour où tu décides d'être toi-même et de t'aimer comme tu es. Un bon exemple pour ça c'est le film I Feel Pretty. Je vous conseille de le regarder. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés là-dedans, je suis d'accord. C'est super intéressant dans le sens où tu réalises que la meuf en fait elle réalise qu'elle est belle comme elle est et que être jolie ne veut pas dire être mince, ne veut pas dire avoir les cheveux blonds, je sais pas, boucler, droit. Ce sont des stéréotypes tout ça. Mais tu es jolie à ta façon. C'est beau une personne qui assume qui elle est. Se voir, ça se sent ça quand tu es toi. Et ça se sent aussi quand tu fais semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Moi je pense que il faut que tu fasses une liste des choses que tu veux dans la vie, dans la mesure du possible. Hein. Il ne faut pas non plus vouloir, je sais pas moi, aller sur la lune ou flotter dans l'air, je sais pas. Ça, je suis sûre qu'à un moment donné, ce sera possible. Donc pour te dire, assume qui tu es, c'est magnifique ça, d'être soi-même et surtout ne fais pas de mal à la personne que tu envies. Cette personne-là ne t'a rien fait. Elle ne t'a absolument rien fait. Vis ta vie. Il faut juste que tu apprennes à t'aimer, toi, et à te mettre en valeur. Je parle physique, mais il y a aussi dans les autres sens, si tu veux une belle vie, je sais pas, une villa ou quoi, bah, tu travailles dur pour l'avoir. Rien n'est impossible, donc voilà, faut faire l'effort, quoi. Faut pas juste détester les gens, ça te mène nulle part. C'est comme pleurer, pleurer, ça peut te soulager 2 minutes, mais après, ça change les choses? Non, bouge-toi. Il faut que tu apprennes à t'aimer toi-même, parce que, premièrement, c'est pour toi. Ça te ferait du mal à toi-même de ne pas t'aimer. Ce serait dommage de ne pas aimer la seule personne que tu dois tolérer de ta vie. Toi. Pour les filles, je pense que c'est un peu plus présent parce que ben on te dit qu'une jolie fille doit être mince, claire, avoir les cheveux droits et être cool quoi. Maintenant étant adolescent, ben tu n'es pas encore formé et tout, donc c'est normal que tu vois tes copines qui commencent à avoir des seins et tout ça et que tu commences à te sentir un peu frustré. Il y a des garçons aussi qui se moquent de toi. On n'a pas besoin. Et c'est difficile à communiquer ce genre de choses. À l'adolescence, j'ai l'impression que c'est mal d'être jaloux. C'est mal d'être jaloux, mais ça dépend comment ça se manifeste. C'est normal que tu as des complexes. Une personne qui n'a pas de complexe, bah, tant mieux pour la personne, mais c'est très rare. Même les personnes parfaites, ben, il y a quelque chose dans leur vie qui les déplaît. On est humain, on est toujours insatisfait. C'est comme ça. Après l'adolescence, on grandit, on rentre dans le monde des adultes.
adulte et il y a d'autres complexes qui surviennent. Le complexe social, c'est-à-dire les moyens. Par exemple, à l'université, une autre étape encore. Par exemple, il y en a qui ne peuvent pas aller à l'université parce que leurs parents n'ont pas assez de moyens pour les envoyer à l'université, etc., etc. Et ça crée un complexe. Tout ça, cumulé, crée des adultes de demain frustrés. Tous ces complexes, j'ai cité quelques complexes, mais il y en a encore plein, suivi d'une enfance difficile, etc., et plein d'autres facteurs, font que cette personne, dans un environnement d'adulte, est frustrée. Cette frustration ressort par la jalousie et par le bullying. Et oui, ce n'est pas qu'à l'école que ça existe, le bullying. Une fois dans le monde du travail, on oublie le mythe de tout rentre dans l'ordre, il n'y a plus de commérage, il y a le monde simple, c'est le meilleur des mondes, on se comprend, on est tous professionnels. Bullshit. L'âge n'égale pas la maturité, c'est un mythe aussi. Tout ça pour dire que je ne me considère pas comme étant super mature, etc. C'est juste que j'ai appris de mes erreurs. Je réalise que les gens, beaucoup de personnes ont du mal à gérer la jalousie. Au fond de vous, vous l'aimez. C'est un autre type d'amour, je pense. Comme l'amour est subjectif, il y a plein de définitions à l'amour. J'ai l'impression que tu détestes la personne alors que tu l'adores et que tu veux être cette personne, mais la personne, elle t'a rien fait. Tu ne vas pas lui faire du mal parce que tu es jaloux. Where's the logic? Mon avis perso, bien sûr, vous n'avez pas à partager mon avis ou quoi. C'est juste que je voulais parler sur la jalousie pour dire que une fois que vous sentez que vous êtes jaloux, ne faites pas de mal à la personne. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire concernant la jalousie. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que je ne veux pas, entre adolescents, entre adultes également, je trouve que c'est dommage qu'il y ait cette haine en fait qui émane de la jalousie alors que peut-être que l'autre personne elle peut aussi t'aider à aller mieux dans ta peau quoi. Tu peux demander de l'aide à la personne, tu peux lui dire écoute j'adore, je sais pas moi, j'adore comment tu te maquilles, ben montre-moi. Ce que la personne va te montrer. Maintenant c'est une bitch. Pourquoi est-ce que tu veux ressembler à une bitch? Et je suis sûre que tu as beaucoup plus de qualités que cette personne. Trouve-les, identifie tes qualités, parce que tu en as plein, je suis sûre. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à soutenir ma page en vous abonnant et aussi à liker ma page Facebook et mon Instagram. Et aussi partagez ci-dessous dans les commentaires vos avis sur la question, vos expériences. Et aussi si vous voulez parler d'autres sujets, n'hésitez pas à suggérer. Voilà, gardez le smile!